Je vous souhaite vraiment la bienvenue au 14e congrès de l'UNPT. Alors comme il est encore le temps, on est au mois de janvier, moi je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé à tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Sachez que moi, même si ma santé est un petit peu délicate aujourd'hui, ça devrait aller. Il paraît que ça donne une voix un petit peu rauque qui passe bien au micro. Après Saint-Malo, Saint-Quentin, Arras, donc on était en région. Nous voici de retour à Soissons. Soissons, c'est là où j'habite. Nous voici de retour à Paris. Le principe, c'est que l'année dernière, on était à Arras en région. C'était une année d'élection régionale. On était au cœur de la région des Hauts-de-France, qui est la première région de production de pommes de terre pour la France. Cette année, donc, nous sommes à Paris. Nous avons invité tous les représentants des candidats aux élections législatives et présidentielles de façon à ce qu'ils puissent écouter un peu nos messages. On est vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que vous vous souvenez peut-être du thème de notre congrès de l'année dernière. Les producteurs de pommes de terre, des acteurs économiques responsables en région. Cette année, on a décidé d'aller un tout petit peu plus loin par rapport aux critères de responsabilité et on a voulu se poser la question de savoir si une pomme de terre économiquement compétitive, on était d'accord pour y aller. On dit oui, on est d'accord pour y aller, oui, mais ça a un prix. Écologiquement compétitive, oui, on a dit qu'on était d'accord pour y aller, mais ça a un prix. Et donc on va le voir au travers des débats de la journée. Donc on a essayé de faire la journée en deux temps. Le premier temps, c'est le matin. Le matin, on va poser le décor, on va présenter les opportunités de marché. Donc l'UNPT et France Agrimaire ont diligenté une étude vraiment de fond sur les perspectives de la pomme de terre à l'horizon 2025. Donc ça va nous permettre de voir un peu dans quelle direction on doit aller. Et puis l'après-midi, on fera un focus sur la recherche. Donc c'est Jean-Paul Borde qui se permettra de vous donner les éléments sur la recherche appliquée en pommes de terre. Et puis après, on aura une table ronde sur ce thème-là, donc qui est un thème qui peut vous sembler un peu abscon parce que les termes semblent ne pas forcément aller très bien ensemble. Écologiquement compétitive, à quel prix? Donc vous verrez bien les éléments. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment fondamental. Donc je pense qu'il y aura des représentants, bien sûr, au niveau de la table ronde, des ONG qui sont plutôt porteurs des problématiques d'environnement, FNE. On aura des agriculteurs, un agriculteur qui représentera la filière bio, parce que c'est quelque chose qui est important, et ils font aussi partie de l'UNPT. On aura un agriculteur qui est plutôt représentant de la filière conventionnelle, un chercheur, et puis on aura la chance d'avoir cette table ronde qui sera animée par Pascal Berthelot, qui est un économiste et qui a travaillé sur la prospective. Il a co-écrit un livre sur ce que pourrait être l'agriculture dans l'avenir. Donc je lui fais confiance pour pouvoir apporter son grain de sel au débat. Voilà. Volontairement, on va s'aménager deux temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, surtout vous les notez sur un petit bout de papier. On aura un temps en fin de matinée, après la présentation effectivement de l'étude économique, des rapports d'activité, des rapports d'orientation, pour répondre aux questions. Et puis on aura un temps de questions aussi en fin d'après-midi, avant l'intervention du président de la FNSEA, de moi-même chronologiquement, et puis en clôture du ministre ou de son représentant. En l'occurrence, ça sera vraisemblablement le représentant du ministre. Mais donc n'hésitez surtout pas à nous interpeller. Voilà. Donc moi, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée à tous. Je pense que ça va être, en tout cas nous, on est absolument persuadés que ça sera une journée qui sera riche en débat, en enseignement. Une fois encore, je suis ravi de voir que les représentants de nos filières sont là en masse. J'ai vu des personnes qui sont très impliquées dans la distribution. Il y a des négociants, il y a des obtenteurs, il y a des gens donc dans l'interprofession de l'industrie, le GIPT, des gens de l'interprofession du frais, le CNIPT. Il y a aussi tous les acteurs qui travaillent avec nous,
aussi bien les personnes qui ont fait nos études, qui font les études de nos filières, comme les gens de France Agrimaire, Business France, ou des personnes qui travaillent au niveau des services juridiques pour le compte des producteurs à l'UNPT. Donc merci vraiment à tous d'être là. Une fois encore, vous allez voir que l'UNPT est une structure qui est en permanente évolution et qui n'a qu'un seul intérêt, c'est la défense de l'intérêt des producteurs et de la filière. On vous a remis à l'entrée un petit médaillon, le logo Pommes de terre de France. En tout cas, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à l'arborer. Derrière ce logo, il y a du fond. Hein. Clairement, l'UNPT pense que le logo Pommes de terre de France, c'est un engagement social et environnemental de la filière. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus longtemps de votre temps. On va commencer par les chiffres de la campagne et le rapport d'activité. Avant, effectivement, Pascal, je te passe le... Merci Arnaud, merci.